Donc moi c'est Raphaël Lafarge, je présente mon projet Pentagramme, donc un projet de bande dessinée et de jeux vidéo en ligne. En fait c'est le pentagramme, donc l'étoile qui peut être satanique, tout ça, et dans l'histoire on a un personnage qui s'appelle Vitriol, qui est le méchant, donc qui a un pouvoir mystique, mais qui est très inconséquent en fait, très maladroit, etc. Il est pas très doué quoi, il est pas très malin. Et on s'est dit, c'est marrant que le titre ce soit Pentagramme mal orthographié. Pentagramme, ça m'est venu très tôt comme idée, mais j'ignorais comment la concrétiser. Et je suis devenu en fait romancier, donc j'ai écrit des romans, des nouvelles. Donc Teliamvor a été publié chez Pygmalion, donc c'est de la dark fantasy, c'est la même collection Game of Thrones, c'est le même style, c'est très sordide. C'était vraiment un roman d'horreur. Un roman très dur, donc écrit en collaboration avec Vincent Mondiaux et avec Mathieu Levédère à l'illustration. C'était une grande expérience, enfin on a eu beaucoup de gens qui ont apprécié. Mais après l'avoir écrit, en fait je voulais sortir un peu de l'horreur, des ténèbres, je voulais sortir de tout ça. Je voulais en fait accorder la même préparation qu'à Teliamvor sur un univers plus lumineux, plus coloré. Et donc j'ai commencé à travailler sur Pentagramme. Je voulais également changer de support, je voulais vraiment essayer autre chose que la simple écriture. Donc peut-être qu'un jour je vais essayer le théâtre ou autre, mais là je me suis dit, bande dessinée avec des graphismes de vieux jeux vidéo, de rétro gaming, de pixel art, tout ça. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir des phases interactives, des vraies phases de jeux vidéo, avec une musique, avec des personnages, avec des combats, tout ça, et une possibilité d'explorer l'univers en profondeur. Scott McCloud a dit un jour que nous n'avons qu'une perception limitée de notre visage, des traits de notre visage, et qu'en nous regardant les autres, nous les voyons précisément, et quand nous nous regardons nous, enfin quand nous pensons à nous pensons à une version vague de nous. Et c'est pour ça que les bandes dessinées réalistes ne nous touchent pas beaucoup, qu'elles ont quelque chose de figé quelque part. Donc dans le trait, dans les formes, donc dans les expressions, et les gens s'identifient mieux à des dessins simplifiés, à Mickey, à Tintin, et donc je voulais de toute façon un dessin simplifié. Et le jeu vidéo, le pixel art, me permettait d'avoir des traits très simplifiés, presque abstraits, c'est juste un tas de carrés, c'est très pixelisé forcément. J'ai choisi ces traits abstraits, donc pour qu'on se sente proche des personnages, et également parce que ça permettait d'avoir une harmonie avec les phases de jeux vidéo. Donc voilà.